Alors, on commence ensemble, Baruch Hashem, le chapitre 10 de Netzar Israël, comme je l'ai indiqué, du chapitre 4 au chapitre 9, ce sont les histoires, les commentaires sur la destruction du Beth Amikdash et des Beth Amikdash et des raisons de Tisha B'Av et du 17 Tammuz. C'est pour ça que j'ai préféré sauter cette partie-là. On en reviendra peut-être, on n'aura peut-être pas besoin, j'y reviendrai en tout cas l'été prochain, mais se concentrer sur le chapitre 10 que nous commençons ensemble et qui suscite une question très importante, qui, j'ai envie de dire, la question sempiternelle chrétienne qui est posée, à savoir, est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est peut-être moins d'actualité aujourd'hui parce que nous avons le privilège d'être à la maison, mais est-ce que, quelque part, est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que Dieu a abandonné Am Israël? D'accord? Pendant 2000 ans, vous savez que nous avons cette réflexion qui prend déjà sa source dans la faute du veau d'or, sous prétexte que justement, eh bien, il y a eu la faute du veau d'or. Peut-être que le comportement inapproprié de certains des membres de notre peuple justifierait que Dieu se soit choisi un autre peuple et abandonner, encore une fois, le peuple juif. On va essayer ensemble, essayer de bien comprendre. Et à la vérité, au vu des difficultés, au vu des souffrances constantes que notre peuple a traversées à travers son exil, on pourrait s'interroger, si je vous rappelle quand même que dans le Kuzari, le roi des Khazars, quand il s'interroge de savoir effectivement pour quelqu'un qui va expliquer son rêve, il va de prime abord ne pas aller voir le Chacham, le juif, le Rav, parce qu'il est persuadé que le peuple juif ne peut pas détenir la vérité vu l'état de souffrance dans lequel il se trouve. Pas. Et puis, évidemment, il va se rétracter. Nous dit le Maharal de Prague, כאשר האדם שומע הדברים אשר הגיעו לעם השם, אשר לא הגיע לשום אומה בעולם. On a beau rigoler sur Astérix, mais il faut se rappeler que, historiquement parlant, le seul peuple qui a été réellement un bastion contre l'Empire romain, c'est nous. D'accord? Non, historiquement parlant, c'est prouvé. J'étais à Mezzada pendant les vacances avec mes enfants. Le Vespasien qui était ramené là-bas d'Italie pour combattre, le grand chef d'état-major, le grand lieutenant qui est venu combattre, il est venu combattre encore une fois cette poignée d'hommes qui voulaient résister à l'oppresseur, grâce à la potion magique du Rav Panoramix. Mais en tous les cas, malheureusement, nous voyons la quantité de souffrance que nous avons dû endurer. La nouvelle mode dans le monde moderne, c'est cette concurrence des mémoires. Mais il n'y a pas un seul peuple qui peut, j'ai envie de dire, s'octroyer le privilège d'avoir souffert à chaque génération. Le peuple juif, il n'y a pas un pays, comme j'ai malheureusement coutume de le dire, il n'y a pas un pays qui n'a pas versé du sang juif. Pas un seul. Achal, verov atzarot, asher baou alehem, non seulement physiquement, mais mentalement, la situation absolument catastrophique dans laquelle ils se trouvent, ad afar misé, ils ont été écrasés. Je pense que les littéraires parmi vous peuvent avoir en tête, ne serait-ce que cela, le marchand de Venise. C'est un des exemples absolument. Vous vous rappelez que les Juifs avec le béret rouge, avec le Louis IX, avec comme ça, je l'ai le terme, la rouelle, voilà. Tous ces éléments-là montrent bien qu'on n'avait pas le droit d'avoir des terres, c'est pour ça qu'on était prêteurs sur gage, etc., toutes ces implications-là. D'accord? Un état d'humiliation absolument extrême. Et on s'interroge. On est le peuple voulu, façonné, choyé par Akadosh Baruch Hu. Comment expliquer, comment, je ne veux pas dire justifier, mais en tous les cas, comment expliquer une telle souffrance qui peut nous amener à s'interroger, peut-être on se trompe. Même certains juifs, n'est-ce pas, vont oser prononcer cette phrase terrible, si vous n'étiez pas aussi orgueilleux, après on s'étonne que les nazis soient comportés comme ils sont comportés. Là, je l'ai entendu cette phrase. C'est peut-être qu'on se trompe. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on se trompe, c'est d'ailleurs, premièrement, une question juive, et c'est secondo, ce qu'on nous reproche, c'est de pouvoir se poser même la question. Oui, mais c'est une réalité, la souffrance, elle existe. Oui, mais la question, est-ce que peut-être on se trompe, et c'est pour ça qu'on... Ah oui, c'est l'humilité aussi du peuple juif qui est derrière.
Mais cette qualité de souffrance, tu sais, On peut se permettre de se la poser, en fait. je ne sais pas si vous avez cité ce propos, mais j'ai mal rappelé. Le livre que nous étudions s'appelle Netzach Israël. On parle de la destruction, de l'exil, on parle aussi de la Géoula. Mais on parle de toutes ces périodes absolument dramatiques que le peuple juif a traversées. Quand on parle de ce qui représenterait l'éternité, le faste de la France, de l'Amérique, de l'Angleterre, de ce que vous voulez, en général, on va évoquer la période de la reine Victoria. On va parler de la Révolution française. On va parler de ces périodes où le pays était, j'allais dire, dans l'apogée de sa culture. Et nous sommes capables de parler de l'éternité du peuple juif justement dans son humiliation la plus terrible. On y voit là le signe de l'éternité du peuple juif. Même quand on veut nous gommer de la... On va y revenir. On va y revenir. En tous les cas, c'est la question qui est posée. N'est-ce pas? La volonté et la valeur, encore une fois, de l'âme Israël, qui a été façonnée par Akash Baruch Hu, le peuple juif pourrait s'interroger si Akash Baruch Hu ne nous a pas abandonnés, Keuma, Acheret, de Shalom, au profit d'une autre nation. On remarquerez qu'on ne parle pas d'individus. Je l'avais déjà évoqué, mais je le rappelle. Netzach Israël ne parle pas des individus. Il parle de la destinée de la nation hébraïque, le peuple juif. ויותר פחות מהם כאשר הם ירודים אל הכל. On est à un niveau d'une telle paupérité, d'une telle pénurie, Al Yavo, n'y pense même pas. Al Yavo be'irur libecha ou be'marshavatecha d'avoir kemosé. On pourrait éventuellement, j'ai envie de dire, déserter, n'y pense même pas. On pourrait déserter en pensée, ce n'est plus mon problème, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je ne m'ingère pas, je ne m'insère pas dans la destinée de mon peuple. N'y pense même pas. Pourquoi? Justement, vous remarquerez que le peuple juif, en dépit de toutes les humiliations, de toutes les souffrances qu'il a pu traverser, on a anticipé, comme j'aime à le dire, on a anticipé les Romains et les Grecs. Et nous, on est encore là. Et eux, ils sont plus là. C'est ça? Ça veut dire, je vais dire autrement. Au lycée, j'avais quelqu'un qui m'avait dit une fois, qui était persuadé que l'hébreu était une langue morte. La Bible existe aussi en hébreu, quand on parle de l'hébreu, on parle de langue, en tout cas aux yeux des nations, jusqu'à l'avènement d'Israël de point de vue politique, parce que c'est toujours le cas dans le Beth Midrash, mais on parle d'une langue qui est éternellement vivante. Le latin n'a plus ce privilège, ni le grec. On n'enseigne plus, même quand on les enseignait comme étant des langues mortes. L'hébreu est une langue vivante. C'est la base de tout, l'hébreu. Mais ça veut dire que la nation hébraïque qui a précédé, sans cela je dis on a anticipé, qui a précédé les Romains, qui a précédé les Babyloniens, qui a précédé les Perses, qui a précédé les Grecs, toutes ces nations, et on va y revenir, toutes ces nations ont pleinement disparu, mais nous sommes là. Il faut avoir dans un coin de sa tête la discussion qui a eu lieu entre Herzl et le pape. Où le fait que Herzl émette l'idée de vouloir chercher un soutien chez le pape pour pouvoir ramener le peuple juif sur sa terre posait un gros problème au pape. Et c'est ce que la papauté dira jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On ne peut pas empêcher des juifs de revenir chez eux, mais on ne peut pas accepter l'idée que l'État d'Israël soit un État qui soit en réalité la réinstauration des propos messianiques, des propos prophétiques qui ont été tenus depuis 2000 ans. Parce que s'ils acceptaient cette idée, eh bien, ils se tireraient une balle dans le pied. C'est ça qu'il faut entendre derrière. La chrétienté, elle, dans son épine dorsale, dans son essence même, ne peut pas accepter l'idée que le verrou Israël existe encore. Rome seulement. Rome. Il a fait. Rome. Ah, la chrétienté, peut-être. Mais c'est le pape. D'accord.
C'est le catholicisme dans son essence. Mais de toute façon, le protestantisme, ou quelle que soit la réforme qui a eu lieu, elle ne se présente jamais en disant que le peuple juif est revenu sur sa terre. Elle se présente sous un autre angle, si tu me rentres là-dedans. Elle se présente, c'est ce qu'ont dit les évangélistes notamment, en disant qu'il faut soutenir l'État d'Israël pour que de là-bas sorte le nouveau Jésus. C'est simplement une volonté d'interpréter Matthieu d'une manière un petit peu déformée. Parce qu'on n'a pas le choix, il y a une réalité. Je te rappelle quand même que Pie XII, pour ne citer que lui, il marchait mauvais zéro. Pie XII avait bien insisté sur le fait que l'ancien peuple juif, c'est inévitable, est en train de mourir. Je parle à l'époque de la Shoah. Et le nouveau peuple juif va pouvoir ressurgir. Eh ben, manque de bol pour lui, on n'est pas mort. C'est ça la question qui est posée ici. Avec ses souffrances, au vu de ses souffrances, peut-être réellement, on est dans l'erreur. Et le fait même qu'à chaque génération, peu importe la quantité et l'extrême souffrance dans laquelle nous avons été confrontés, il n'en demeure pas moins que nous avons toujours été là. Pas comme a dit, je ne sais plus qui, la France ne serait pas la France sans ses Juifs. Une grande phrase. Qui a dit ça? C'est pas Tous les différent. politiques. C'est encore un. Mais sans ces Juifs, tu vois. SES. C'est-à-dire qu'on est Meine Gruppe. Non, c'est un français, mais ça me fait rire. Car, Vegam Amouchash Loïkabel. Donc, ni intellectuellement, ni concrètement, le Mahara va prouver que cela est impensable. Je tiens à vous dire que le chapitre 10, qui est un chapitre crucial dans le Netzar Israël, il va aborder la valeur d'Israël sous 3 axes essentiels. Un axe, tout d'abord, qui est le cas, un axe philosophique, puis un axe prophétique, et en conclusion, concrètement, j'ai envie de dire, physiquement, comment cela se perçoit, cette éternité d'Israël. Gam Moshe, Avdo Aneeman, n'est-ce pas? Moshe est son serviteur le plus fidèle, d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, avec Kol Avada Vanevinim, et tous ses serviteurs, Lo Eidu Alehem Kaf. Jamais, au grand jamais, aucun prophète a dit « vous n'êtes plus peuple juif ». Au contraire, les remontrances qui ont été énoncées au peuple juif sont là pour lui rappeler qui c'est ton père, qui c'est ta mère, vous étiez au Har Sinaï. Ça, c'est un petit détail que j'aime aussi rappeler, je me permets de le faire. Pourquoi est-ce qu'un juif, et c'est une erreur colossale qu'il faut se réhabiliter, se réapproprier en Israël même, pourquoi est-ce qu'un juif est rattaché à la Torah? Tout le monde parle des conflits entre religieux et pas religieux, etc. Bon. Mais sur le fond, pourquoi est-ce qu'un juif se définit comme juif? Expliquez le professeur André Neher, n'est-ce pas, que peu importe pour l'instant le rapport au mitzvot, quand un juif s'annonce comme juif, c'est toujours en relation par rapport au Tanakh. On ne peut pas être juif sans le Tanakh. On est défini par justement ce rapport, ce lien au Tanakh. Maintenant, quand un juif, on lui demande pourquoi tu es juif, pourquoi tu es rattaché à cette parole, réponse, parce que mon père y était rattaché. Parce que mon père témoigne de ce rattachement. Et ton père? Mon grand-père. Mon grand-père, on a un grand-père. Fait. Et on arrive au moins jusqu'au Sinaï, ou même jusqu'à la mer, n'est-ce pas? Et puis, et cette transmission, encore une fois, on ne lui a pas enseigné, il a vu les voies. Il a vu, il est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe dans la culture chrétienne, dans la culture musulmane? Pourquoi tu es chrétien? Parce que mon père est chrétien. Pourquoi ton père est chrétien? Parce que mon père est chrétien. Et on arrive à l'arrière-arrière-grand-père. Pourquoi ton arrière-grand-père est chrétien? Parce que est venu quelqu'un et il a voulu me jeter au bûcher, à moins que je me convertisse sur la chrétienté, donc j'ai accepté de me convertir à la chrétienté. Enfin, donc nous n'avons pas réellement, encore une fois, de transmission familiale d'une réalité vécue. Pas, encore une fois, aucune culture, aucune civilisation peut parler de témoignage, ce qui n'est pas le cas pour le peuple juif. Et quand les prophètes, justement, viennent parler au peuple juif, ils viennent lui parler en tant que témoin d'un événement qu'il a vécu. Dois-je rappeler que quand, vous connaissez cette expression, qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Vous connaissez cette expression? D'où vient-elle? De Kfar-Nahum. Qu'est-ce qui s'est passé à Kfar-Nahum pour justifier le fait qu'on a utilisé cette expression moderne qui jusqu'à aujourd'hui existe? Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm?
Réponse, il y avait une synagogue à Kfar Nahum. Et puis là-bas, il y a un jeune garçon d'Yeshiva qui est venu. Et puis la communauté l'a invité à dire une dracha. Et puis il a dit dans sa dracha beaucoup de bêtises. Les Juifs qui étaient là-bas, semble-t-il, des bons Sfaradim, eh bien, ils ont fait ni une ni deux, ils ont retourné la synagogue à cause de ce garçon d'Yeshiva qui a dit que des bêtises monumentales. Vous voulez savoir comment s'appelait ce garçon? C'est Jésus. C'est ça? D'où est venue cette expression de que c'était que ce Capharnaüm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, de saint S-A-I-N chez le juif, dans son rapport avec quelque chose qui est authentique et qui est vrai, et vis-à-vis de quelque chose qui est totalement faux. Et les prophètes s'inscrivent comme tels. Il avait le droit il avait le droit. Est-ce qu'on peut le condamner pour avoir fait beaucoup de bêtises? Il est condamné parce que c'est un bâtard, d'abord, et ensuite parce qu'il a fait l'idolâtrie. Traité de Sanhedrin, où il a servi la lune. Ken. Il a surtout parlé de son Rosh Yeshiva. Oui. Il a surtout parlé. Il a surtout parlé. Je vais te donner pour que tu comprennes bien le fond du problème. Je suis Naguid. Je suis au restaurant avec le Rav Zini. D'accord? Et puis le Rav Zini dit, ah, elle est belle. Oui, mais elle louche un peu quand même. Ça veut dire que je suis en train d'imaginer que mon Rav, mon autorité, quand il dit elle est belle, qu'il parlait de l'auberge dans laquelle on se trouvait, j'ai pu penser pendant une seule seconde que mon Rav avait des idées totalement farfelues en pensant qu'il ne parlait pas de l'auberge mais de la serveuse. À ce moment-là, l'Avdi al-Fab dans l'autre chambre pour arriver Rabbi, à ce moment-là, Rabbi Ushoben Pachia, le maître de Jésus, Marchemo, il l'a jeté dehors. Ce n'est pas acceptable pour un garçon qui étudie en yeshiva d'avoir des mauvaises vertus. Voilà. Ça, c'est la base. Après, il a demandé pardon, mais il n'empêche qu'en plein milieu de la lecture du schéma, et en réalité, il a commencé à servir la lune. Il a commencé à faire l'idolâtrie. C'est-à-dire okay. C'est un sujet à part entière, mais en tous les cas, c'est la base, c'est le point de départ. Et en tous les cas, il est appelé effectivement Ben Satda, le fils de cette Sota. Puisque, en réalité, ils étaient juste fiancés, pour juste la petite parenthèse, ils étaient fiancés, donc pratiquement parlant, il n'est pas vraiment bâtard, puisqu'ils ne sont pas mariés. Mais étant donné que son père, de toute façon, ce n'est pas Joseph, mais Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est un bâtard. D'accord? Ah, c'est bien ce que j'ai dit? réellement son père, Joseph. Non. Son père, semble-t-il, ou un Romain, ou un voisin mal intentionné. D'accord? Non, parce qu'il paraît il a été conçu. En fait, il est né à la période de De Shavuot. De Shabbat. Non, ils disent, leur thèse, c'est qu'il vient de la tribu de Yehuda par sa mère, sauf qu'on s'en fout. Le Mashiach, de toute façon, ne vient pas de la tribu de Yehuda, il vient de la tribu de Yehuda par son père, mais de la tribu de Dan par sa mère. C'est pour ça que Shimshon ne peut pas être le Mashiach, par exemple, parce que c'est exactement à l'inverse. Mais en tous les cas, peu importe. Le fait même qu'ils furent fiancés et qu'il puisse y avoir une grossesse, encore une fois, la fameuse immaculée conception, on s'en fout. L'Avdil, milliardaire Avdalot, Sarah est devenue une jeune femme pour que Yitzhak naisse. C'est pas que Sarah, elle n'a pas eu d'intimité avec Abraham. Au contraire, c'était fondamental qu'il y ait un fils qui sorte d'Abraham et de Sarah. L'Avdil, encore évidemment, en tous les cas, vous avez ici, encore une fois, un rapport qui est totalement dichotomique, paradoxal, par rapport à la volonté du Créateur. C'est ça qui est ici énoncé. Et on va y revenir dessus. Veine. Okay? C'est pour ça que les prophètes n'ont pas témoigné de ce genre de réalité, parce qu'encore une fois, on part, je rappelle, d'une famille pour devenir un peuple. D'accord? Au risque de chagriner, évidemment, Ben Gurion, non, le peuple juif n'est pas né en Israël. Le peuple juif est né en Égypte. D'accord? Mais dans la Megillat Hatzmot, il y a écrit que le peuple juif est né en Israël. C'est pas vrai. Le peuple n'est pas né en Israël. Justement. On va y revenir. Veine.
מחייב זה, הדעת והשכל, בראיות מופתיות, מחויבים, מוכרחים. Donc, tout cela, encore une fois, oblige, engage à la fois d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue prophétique. On va y revenir à ça pourquoi. Ad, chez Kol Adam Ben Da'at, tout celui qui a un peu de réflexion, eh bien, et encore une fois, vous verrez bien devant lui que, encore une fois, cela est clair, comme on dirait, comme l'eau de roche. C'est évident. Top. Pourquoi c'est si évident que ça, si malgré tout on se pose la question? Le Maharal ne va pas nous laisser une seconde de répit. Il va prendre toutes les questions, toutes les complexités de toutes les facettes que vous voulez. Regardons ensemble. Vezé. כי מן הדברים אשר נדברו לך בפרקים הקודמים, מסדר ההשתלשלות, si vous vous rappelez dans les premiers chapitres de Netzach Israël, on avait expliqué la problématique de ce que c'est que l'unité, c'est pas l'origine du tout, et puis ce qui va être considéré comme étant une réalité plurielle. En l'occurrence, comment est-ce que de un, on peut arriver au pluriel? Et on avait montré que, en réalité, eh bien, le un, c'est Am Israël. Le pluriel, ce sont les nations. C'est un ajout à Israël. Enfin, vous avez en tête, vous vous rappelez ça, on avait fait le premier chapitre. Donc, השתלשלות הריבוי, מן האחד, וביאנו לך במופת ברור, כי אי אפשר רק שיהיה בבריאה, דבר שהוא ראשית, שהוא קודם, וראשית אל הריבוי. Il n'est pas envisageable que nous parlions de plusieurs unités, mais on l'avait développé, enfin le Maharal l'avait développé, si ce n'est en comprenant qu'il y a une origine, une à la création. Qu'est-ce que le peuple juif? Vous allez me dire que quand vous voyez un non-juif et vous voyez un juif, on voit deux réalités a priori similaires. Ils ont des yeux, ils ont un nez, etc. En réalité, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord? Il y a des similitudes, comme on peut le voir, dira le Rambam, entre le singe et l'homme, par exemple. D'accord? Mais en réalité, en ce qui concerne le peuple juif, il n'y a pas de comparaison possible. Pourquoi? Parce que vous ne vous aventureriez pas à comparer une chaise à un singe. Eh bien, comparer un goy à un juif, c'est comparer une chaise à un singe. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de sens. Et en entendant mes propos et en pensant une seule seconde que je tiens un propos justement plutôt à rien, ce serait là, encore une fois, méprendre et mécomprendre le propos qui est tenu. Pourquoi? Parce que c'est la même réflexion que le Maharal va avoir dans quelques secondes sur qu'est-ce que c'est que Adam. Qu'est-ce que c'est que Adam? Si on pense que Adam, c'est l'homme de Cro-Magnon, je suis navré, c'est pas Adam. On a affaire à une réalité, encore une fois, exactement. C'est Am Israël, même pas le juif, c'est Am Israël en tant que tel. C'est une dimension, encore une fois, collégiale qu'il faut bien entendre. On ne parle pas de plus ou de moins, dira le Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer Kuzari. On parle de réalité minérale, végétale, animale, celui qui parle, quatrième dimension, et Israël. Vous aviez dit que Am Israël avait été créé avant la création, pensé avant la création. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Donc, voilà, c'est Am Israël homme, quoi. Exactement, exactement. Il est pensé, c'est le Réchit à Bria. C'est avant même la création, Am Israël va être la garantie de la réussite de la création. Donc, ce qu'il est en train de dire maintenant, le 1 fait naître un. Hachem ou Echad, Am Israël, Goy Echad. Il est le peuple de l'unité. Est-ce que ça a à voir avec le premier? Oui, mais c'est pas un 1 quantitatif. C'est un 1 qui englobe tout. L'unité, quoi. Exactement. Ah, mais c'est quand même étonnant que ce soit le premier. C'est quand même quantitatif, je veux dire. Non, c'est le premier, le fils aîné, les fils aînés, encore une fois, qu'il y ait des enfants après ou non, ça va pas enlever la primauté de ce premier fils. Par contre, il devient le fils aîné quand il y a d'autres enfants après. Il devient avec cette appellation d'aînesse quand il y a d'autres enfants après. Et pourtant, on le rachète, l'enfant, à 40 jours. Mais Am Israël est appelé Béni Bechori. Ah oui, oui.
Amisraël est appelé mon fils aîné. Au contraire, il porte en lui le sceau de Adam que les nations ont perdu et pourront éventuellement récupérer par le biais d'Israël. On va y revenir à cela. Simplement pour bien comprendre encore une fois, on ne peut pas supprimer l'aîné. On ne peut pas supprimer le 1. Parce que pour qu'il y ait un groupe ou un ensemble, je ne sais pas comment on peut dire, il faut bien qu'il y en ait déjà un. Bien fait. Donc le 1 est infranchissable, donc le 1 est inaltérable. Sans passer par le 1, on ne peut pas aller au-delà. Donc pensez pendant une seconde que Akadosh Baruch Hu aurait abandonné Am Israël. En réalité, d'abord, dans ce cas-là, ce n'est pas abandonner Israël, c'est abandonner le monde. Et dans ce cas, le monde ne tient plus la route. Mais de dire abandonner Israël voudrait dire que Israël serait une création qui serait distincte du Créateur. Alors qu'en réalité, la Torah, Akadosh Baruch Hu, Am Israël, c'est une chose, ensemble. Mais est-ce que ça fait que le goy est si différent du juif? Il n'est pas si différent, il n'a rien de ressemblant avec le juif. Il n'a rien de ressemblant avec le juif, il n'est pas différent. Il n'y a rien qui le rapporte, qui le ramène au juif. J'ai une question bête. On a parlé tout à l'heure au niveau des générations qu'on voit toutes ces personnes qui se convertissent aujourd'hui. Et moi, je suis surtout surprise par les maranes. Par marane, vous dites. Maintenant, non. Qu'est-ce qui différencie? Ça veut dire, on m'avait dit, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe, que de savoir si réellement c'est un juif à la base, il est défini par le Chesed. C'est vrai ça? Non, c'est vrai, mais le traité de Yébamot parle des vertus qui sont inaltérables au peuple juif, d'être Baïchan, Rachman, Vegomel, Chassadim, quelqu'un qui a de la gêne, quelqu'un qui a une volonté d'aider son prochain, et timide, alors il semble que justement il est des origines juives. C'est quelque chose qui définit même le juif en tant que juif. Mais ce n'est pas la halakha parce qu'il y a eu tellement de mélange, il y a eu tellement de comment dirais-je, d'emprise culturelle des nations sur nous que parfois, comme on dit dans la Haggadah, ou au Tanou, ils ont voulu nous transformer en mal. Maintenant, à côté de ça, concernant les convertis, justement, comme traditionnellement on le rappelle, ce sont des neshamot qui sont tombés par erreur dans des corps de non-juifs. Il faut donc ramener à la maison. C'est ce qui se passe. C'est la page de cette semaine, l'Intsotzot. Et cette étincelle de sainteté, la femme qui on a enlaidi, n'est-ce pas, sur le terrain du combat, pour la ramener après à la maison au bout d'un mois, si vraiment on veut se marier avec elle. C'est exactement le processus, on va dire, Orchem Akadosh, de ramener toutes ces étincelles culturelles qui se sont éparpillées à travers le monde et qu'il faut ramener, ou par le biais des guérims, effectivement, ou par le biais de la conversion, j'ai envie de dire, des cultures étrangères. Il n'y a rien qui les définit. Non. Mais il est certain, je peux te dire qu'une fois quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme, un jeune homme, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup ému à l'époque, qu'est-ce qui lui a motivé à se convertir, c'est qu'il a vu sur le quai du métro un vieux monsieur juif qui est en train de se faire attaquer par quelqu'un. Il n'a pas réfléchi 2 secondes, il est allé, il lui a cassé la figure. Il y a quelque chose ici qui anime de l'intérieur voilà. En tous les cas, nous dit le Rav, Veim Lochen, a caché. S'il n'y avait pas ce 1 de départ de base, il aurait été très compliqué d'ajouter sur ce 1, encore une fois, la pluralité. Puisque de Akadosh Baruch Hu qui est 1, ne veut pas venir la pluralité. On avait expliqué dans les premiers chapitres de Netzar Israël que du 1 peut s'ajouter une dimension supplémentaire. Mais ce n'est qu'un ajout. Pour reprendre ta question, le non-juif en tant que tel est un ajout. Il n'est pas essentiel à la réalité, mais il n'est pas non plus négligeable dans la réalité. On n'est pas en train de négliger que ce soit n'importe quel élément qui est animé par la création, qui a été façonné par le Créateur. En aucune manière, on le néglige. Mais on ne peut pas parler, encore une fois, d'essentiel. C'est comme si tu me disais, si je n'ai pas de bras, je ne peux pas vivre. C'est pas vrai. C'est pas que Dieu préserve, mais il y a des gens qui vivent sans bras, ou sans jambes, ou je sais pas. Par contre, pas une seule seconde, vous ne pourriez imaginer vivre sans cœur, sans cerveau.
Les bras, ils sont deux et le cœur et le cerveau. Oui, mais même au-delà de ça, mais encore une fois, de la dualité, un bras, encore une fois, est évidemment nécessaire pour que l'homme puisse se construire comme il se doit, mais il n'est pas vital. On ampute un bras, mais on n'ampute pas un cœur. Que Dieu préserve, ok? עכשיו, וכמו שהסבר למעלה, לכך, אי אפשר רק, je vous rappelle que רק c'est toujours אלא, כן, הnégatif, לכך אי אפשר רק שתהיה אומה אחת יחידה. Il n'est pas envisageable, encore une fois, qu'il y ait une pluralité, mais par contre, il y a une nation qui est essentielle, qui est l'essence même de la création, Reshit Ariboui, l'avant-même. Min Aumot Baola. C'est la racine de toutes les nations. Si on ne comprenait pas l'essence même d'Israël, alors on pourrait effectivement arriver à cette conclusion qu'aujourd'hui Dieu a choisi ce peuple-là, demain il va choisir quelqu'un d'autre, et puis il va partir, puis ça va s'interchanger, et puis il va y avoir une muabilité dans le processus même de cette vérité qui se dénonce, puisqu'encore une fois, elle n'est pas vraie. Elle est née après la création. Et comme les Etzad, il y a voir Riboui. Min הסיבה הראשונה, שהסיבה הראשונה היא אחת. L'expression, elle est prise de Aristote, n'est-ce pas, la cause première, mais là encore une fois, avec cette problématique, quand on parle de la cause première chez Aristote, c'est une cause première qui est vécue par l'intellect de la créature, alors quand on parle de Asiba Arishona chez le Maharal, c'est l'essence même de la création. Asiba va sauver. Ce pourquoi le monde a été créé. Question, pourquoi le monde a-t-il été créé? Réponse très simple. Premier verset de la Torah. N'est-ce pas? Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Pour ce qui est appelé Reshit, c'est pas Bareshit, c'est Bereshit, je le rappelle. Pour ce qui est appelé Reshit, les cieux, l'essence même de la dimension céleste, de la dimension spirituelle, et l'essence même de la dimension terrestre ont été façonnés, ont été créés. Qui est appelé Reshit? Am Israël. D'accord? Donc le monde a été façonné pour le peuple juif. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il y a Amalek aussi. C'est quoi d'Amalek? Pas l'oublier, Amalek. On va y revenir. Aval, Aouma Azot, Aïchida, Em Israël. Je reprends le propos. Donc la nation unique, Israël, Shem Uma Achat Yechida, Nikret Reshit. Comme on l'a vu. Kodesh Israël Hashem, Reshit Tevuato. Kodesh Israël Hashem. Le peuple juif est animé par son essence à la sainteté. C'est quoi Reshit Tevuato? Les prémices de sa récolte. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il va façonner son monde, il est impératif qu'il y ait une graine qui soit fertile et qui soit bénéfique au monde. Cette graine qui va pousser, c'est la maturité pour arriver à Israël. Je vous rappelle que le Sefer Bereshit, le Ramban, appelle tout le Sefer Bereshit Sefer Yetzira. Pourquoi? On aurait pu penser que simplement c'est Adam Arishon, quoi. Le livre de la création, en général, c'est voilà, on a créé l'homme. Mais il appelle tout le Sefer Bereshit Sefer Yetzira. Quel est le rôle de Sefer Bereshit? C'est de mettre en place les racines de la nation hébraïque. C'est les patriarches et les matriarches. Tout ce processus de maturation pour arriver à ça. C'est Reshit et Voato. D'accord? Ve'amar hakatuv, kauma azot, kodesh. Elle n'est pas kedosha, elle est kodesh. La nation hébraïque est l'expression de la sainteté par essence. On n'est pas en train, comme j'aime le dire malheureusement, comme je le répétais, on n'est pas en train de séparer la religion de l'État et on n'est pas en train de rattacher la religion à l'État. Ces deux alternatives, d'un point de vue hébraïque, sont totalement absurdes et abjectes. On est en train de révéler l'identité de la nation. Donc en fait, la nation et la religion, ça va de pair. C'est même pas de pair, parce qu'on n'est pas une religion.
Mais C'est un mode de vie, exact. quoi. C'est que, en fait, La nation, on a elle besoin est d'un héritage animée. juif, tout simplement. La nation, elle est animée par cette parole de sainteté. Exactement. C'est une sacrée responsabilité, tout comme l'État, d'être juif, d'être dans la nation. C'est pas juste pour s'enorgueillir, pour être le plus beau du monde. Le dur bonheur d'être juif. Entretien avec le professeur André Neher et Victor Malka a écrit un ouvrage qui s'appelle Le dur bonheur d'être juif. עכשיו, קודש שהיא אל השם יתברך, מפני שהוא ראשית לכל האומות. On est la racine même de toutes les nations. Quand on dit la racine de toutes les nations, c'est-à-dire que toutes les nations sont représentées en Israël. Vous avez un juif séfarade, un juif ashkénaze, un juif polonais, un juif ce que vous voulez. Quand un juif séfarade et un juif ashkénaze se disputent, c'est en fait l'identité marocaine et l'identité polonaise qui se disputent. Et les juifs vietnamiens. Toutes les nations sont, encore une fois, nous sommes justement la racine même de l'universel. Il n'y a pas 71 nations, il y a 70 nations, plus une qui représente les 70 nations. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Eretz, en fait. La volonté. Eretz, ça vient du mot ratson. La volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers, encore une fois, notre présence en Eretz Israël. Tu sais, oui, mais c'est plus que ça. C'est Haaretz. Bechol makom kevodo. La terre par excellence. Et je me permets, entre parenthèses, ça c'est mon grand dada, c'est une grande anecdote que je raconte souvent, c'est le fait que l'ONU, l'immeuble de l'ONU n'est pas à sa place. C'est-à-dire, c'est important de l'avoir en tête. L'immeuble de l'ONU devrait être à Jérusalem. Et comme secrétaire de l'ONU devrait être le Rav Zimmer. Vu ce que l'ONU a fait, Et où est-ce qu'il est? autant qu'il soit- Oui, mais encore une fois, l'ONU tel que je l'entends. Il y en a en Suisse. C'est-à-dire l'ONU, justement, au sens où toutes les nations sont réunies autour de cet idéal que nous leur transmettons, encore une fois, que nous avons, nous, avec bonté, nous pouvons leur donner. Sans ça, ça ne vaut rien. Encore- Sans ça, comme dit De Gaulle, c'est le machin. Encore faudrait-il que les nations reconnaissent ce que nous, on sait. Alors, et comme que- j'aime à le dire, je suis navré à te le dire, C'est- voilà, c'est le c'est ce que j'allais te dire. Non, mais- Avant que les nations le savent, est-ce que les nations le savent, t'inquiète pas, est-ce que nous, on le sait? Oui, oui, bien sûr. C'est la guerre entre nous. Je suis d'accord. Donc, le problème, c'est d'abord Soyez comment... pas marqués, hein. Non, c'est... Achat. En tous les cas, c'est ça. Réchit l'école à Oumot. L'adavar, chez où Réchit, ou El Hashem Itbara. Vous comprenez que quand on parle de Avoda Zara, comme son nom l'indique, c'est Avoda Zara. On s'habitue dans un langage moderne et on n'y fait pas attention, mais c'est toujours émouvant de le dire. On ne parle pas, je parlais de Eretz, on parle de Chutz Laaretz. C'est l'étranger. Avoda Zara, c'est un culte étranger. C'est-à-dire qu'il y a un culte qui est le nôtre, qui est celui qui est authentique, et il y a ce qui est totalement étranger à nous. D'accord? Pour la petite anecdote, il y a quand j'ai enseigné en primaire, alors je leur enseignais le livre de Vaïkra, et je rigole souvent, je me rappelle de ce petit garçon qui me disait, parce que je les taquinais un peu, je disais quand ils mangent, voilà, parce qu'il y a des contrées, ils mangent de l'escargot, ils mangent des trucs, ça. Et c'est bon, l'escargot avec du ketchup et tout ça. Je rigolais comme ça avec eux. Et le gosse, il m'a dit à la fin du cours, mais je comprends pas, peu d'arabe, je comprends pas arabe. Il peut pas manger du couscous, de la dafina comme tout le monde. Et des khamou, ça fait rire. Parce que j'en disais, voilà, le couscous, jachnoun, dafina, ça se comprend, mais. והראשית הזה הוא אחד כמו שהדבר למעלה. ולפיכך, הם קודש לשם. On est animé par la sainteté. Vous remarquerez, entre parenthèses, je le rappelle, que Kodesh, ça vient de, encore une fois, distinct, différenciation. Une prostituée, Mechila, une fille de joie, elle s'appelle Isha Kedesha. Elle est en dehors du camp. Tu vois? Kodesh, Lachem, c'est en dehors. On ne peut pas, je reprends ma remarque de tout à l'heure, on ne peut pas comparer Israël aux nations. Parce que Israël est la nation par excellence. Israël est la racine de l'humanité par excellence. עכשיו, קודש להשם, והם ראשית תבואתו, ושאר האומות, הנה, הם תוספת, ומזה הצד הוא הריבוי. Les nations sont un ajout. Les nations sont ce qui dépasse. C'est pas grave.
C'est juste qu'il ne faut pas tout se mélanger. Parce que dès qu'on commence à faire un... C'est malheureusement ce que veulent faire les nations. J'ai souvent expliqué cette problématique-là. Quand vous avez le pape, le fameux pape Jean-Paul II, qui est venu à Yad Vashem il y a quelques années de cela, et alors tout le monde était en extase et en émotion, comme j'ai coutume de le rappeler malheureusement, parce qu'il a dit qu'il avait de la peine pour le sort terrible qui a eu lieu à l'égard de nos frères et de nos sœurs dans les camps. Et tout le monde était, oh là là, t'as vu comme c'est beau ce qu'il a dit. Non, c'est pas beau du tout. On n'est pas son frère et sa sœur, on est sa mère. À partir du moment où il nous considère comme son frère et sa sœur, ça veut dire qu'il y a une sorte d'équilibre qui n'a pas lieu d'être. Jérusalem, la ville des 3 religions monothéistes. Vous comprenez que, évidemment, le judaïsme en dernier en plus. Vous comprenez que, encore une fois, on a un problème? Ça veut dire qu'on est en train de parler comme si on avait un rapport concurrentiel dans le rapport à Dieu. Eh bien non, parce que quand on parle de Ham Hashem, on parle de Ham Israël. Et oui, je le dis à chaque fois avec beaucoup de prétention, peu importe, sur le fait que le seul peuple qui est habilité à parler d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous. Les nations ne pourront parler éventuellement de Dieu que quand elles seront venues apprendre auprès de nous. Sans cela, elles ne sont pas habilitées à en parler. Elles ne sont pas habilitées, mais pourtant, force est de constater qu'ils ont quand même pris, que ce soit les musulmans, qu'ils ont pris nos pratiques, nos rites, pratiquement, nous ont plagiés, on va dire. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que pour eux, parce que grâce à nous, elles ont évolué. Parce que grâce à nous, ils ont évolué. C'est un juif qui a écrit. Grâce à nous, en plus, oui. En plus, c'est vrai. C'est son le beau-frère. C'est un juif qui a écrit. C'est le beau-frère de l'autre analphabète. Ce qu'il voulait. Il avait un secrétaire juif. Mais ce que je veux te dire simplement, c'est que, encore une fois, il est évident que dans les populations arabes et dans les populations dites romaines occidentales, la chrétienté leur a apporté énormément. Et l'islam leur a apporté énormément. Mais pour nous, évidemment, c'est un drame. Le problème, c'est qu'encore une fois, on n'a aucun problème à être la source de bénédiction de l'humanité. Le problème, malheureusement, c'est qu'ils ont tendance à vouloir déraciner l'origine de ce bienfait qui leur était octroyé. Et c'est tout le problème. Donc, si, encore une fois, ils s'octroient le droit, mais parce qu'ils ont été en réalité influencés par nous. Mais, oui. Donc, c'est bien pour eux, mais c'était un drame pour nous. Oui, il me colle à Kavod, le comment dirais-je, le complexe de Deep, il est chez eux, il n'est pas chez nous. Le fils veut prendre la place du père. Exactement. Bah oui, mais nous, non. Voilà. Nous, au contraire, le père, il a ligoté son fils. Chaque chose est à sa place. Achab. Donc, justement, revenons à notre fameux Amalek. Aval. Ma sheketiv. Justement, c'est exactement ça ce que fait Amalek. Amalek, je vous rappelle, c'est le doute. La gématria de Safek, la gématria du doute. Il est là pour semer le doute. Mais il sème le doute quand chez nous-mêmes, on a un doute sur l'authenticité, sur la vérité de notre propos. Aval, ma sheketiv reshit goyim Amalek, enze, sheu reshit evoato, shel Hashem itbarach. Regarde ce qui est différent ici. On a reshit goyim. C'est quoi Gevia? C'est un corps. Amalek est la racine de toute la matière, j'ai envie de dire, des nations. Mais quand on parle de Am Israël comme étant Réchit Tevuato, Tevoua, c'est la récolte. C'est pas la race, c'est-à-dire que c'est déjà l'accouchement d'une réalité qui a anticipé. Goy, c'est une nation. Donc elle existe déjà. Parmi toutes les nations, va arriver Amalek et va s'octroyer justement eh bien, l'impudence de se dire qu'il est à l'origine de tout. Alors qu'en réalité, il n'est pas. Rak Reshit Agoïm. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire maintenant. Vous avez une origine, encore une fois, biologique, intellectuelle, quel que soit le sens qu'on veut lui donner, et on a l'origine en tant que telle. Vous avez le ex nihilo, mais dans le ex nihilo, on n'y est déjà plus. Et vous avez le avant ex nihilo. C'est bien ce que je viens de dire?
Am Israël, il est avant le ex nihilo. D'accord? Amalek, il apparaîtra après que la création soit déjà mise en place, qu'elle existe déjà. Am Israël va simplement se révéler après la création du monde. Mais il existe, ne serait-ce qu'en pensée, si la pensée divine est déjà un acte, il existe déjà en amont avant la création du monde. D'accord? Comme la Torah, comme la Teshuvah, comme le Mashiach, comme un certain nombre de choses. Et donc, tout le processus de l'histoire ne va avoir qu'un seul but, révéler celui qui est digne d'être appelé Adam. Vous pouvez revenir sur le Mashiach. Je n'ai pas compris le Mashiach aussi. C'est vrai? C'est les 10 choses qui ont été créées avant. Les sept choses, quelles? C'est-à-dire Ah, je t'ai dit parole. le concept, enfin, parce que autant Am Israël, je peux le comprendre, autant Mais le c'est Mashiach, politique. Il faut qu'il puisse y avoir la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde que Akadosh Baruch Hu a façonné. Il ne peut pas se faire sans que nous soyons pleinement une entité politique. L'entité politique couronnée par le roi, par le premier ministre, fils de David. D'accord? ורוצה לומר, כי במה שהגויים הם מחולקים מן ישראל, לדבר הזה עמלק הוא ראשית. Vous pouvez, c'est très marrant, parce que c'est très marrant. Vous savez que le zéro n'existe pas en hébreu. Mon fils, il écrit un livre sur ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a avant le zéro? Mais en hébreu, zéro, Ouais. en hébreu, zéro se dit Ephes. C'est quoi Ephes? C'est l'Eapes. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre les comptes à zéro. Mais donc, si on remet les comptes à zéro, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose. Vous comprenez la nuance? Oui, tout à fait. Si on parle de zéro, comme si c'était une réalité qu'on pouvait percevoir. Mais la tradition juive, la langue hébraïque comme étant la langue de vérité, elle ne peut pas supporter le mensonge. Donc, elle ne parle pas au présent parce que le présent n'existe pas. Donc, elle ne va pas utiliser, encore une fois, la notion de rien parce qu'elle n'est pas capable de percevoir, de palper ce rien. Et elle ne va pas parler du zéro, puisque encore une fois, le zéro n'existe pas, puisqu'il y a déjà une origine à ce zéro. Il y a déjà un existant qui préexiste ce non-existant. D'accord? Après le vide, c'est pour revenir à Amalek, puisque vous m'avez dit un jour, enfin, tout au début que je suivais vos cours, vous disiez que Amalek, c'était le manque. D'accord. C'est le vide. Oui, mais le manque n'est pas un vide. Non, le manque n'est pas un vide. Le manque est une réalité qui n'est pas accomplie. Le doute, pour reprendre notre expression sur Amalek, le doute est une nécessité. Le doute est un moyen. Chez Amalek, c'est une finalité. Il profite de ce moment de doute pour pouvoir justement l'exploiter et le cautionner. Nous heureusement que Baruch Hashem, il y a cette notion de doute pour nous booster, j'ai envie de dire, pour nous faire avancer. Donc on a le droit au doute. C'est pas dans le droit. C'est justement. Ben, c'est pas si sûr, hein, parce que. Il y a un devoir, mais c'est le doute par rapport à quoi? Le doute oui. par rapport à la justesse du propos. Hachem, ça n'a pas lieu d'être. Mais si je ne suis pas capable, comme tu l'as expliqué, si je ne suis pas capable d'être hérétique, c'est-à-dire que je n'ai pas réellement confiance envers Akadosh Baruch. Si je ne suis pas capable de justifier le comportement des populations qui sont en face, ça veut dire que je ne suis pas réellement convaincu de mon propos. Je suis capable d'expliquer pourquoi de telles populations se comportent ou de telle culture se comporte de telle ou telle manière, parce que justement, j'ai la vérité absolue avec moi. Je n'ai pas dit je suis la vérité, j'ai dit j'ai la vérité absolue avec moi. La vérité, elle est au-dessus de mon esprit. C'est une question de transmission, la vérité avec moi, ou alors. Le saut d'Akadosh Baruch Hu, quand on avait un petit peu fait Netivot Olam, quand on avait fait Netivot Olam avec le Netiv Haemet, le saut d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. La vérité est avec moi parce que en chacun d'entre nous, il y a une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'inscrit en nous. C'est pour ça que je récuse l'idée de parler avec un chrétien ou un musulman comme si nous étions, encore une fois, en terre égale. On ne peut pas imaginer ça chez un non-juif. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'a choquée. C'est que quand je vois qu'il y a un rabbin qui peut avoir un dialogue avec un curé et un imam, ça me dérange, moi.
Je sais pas, avoir un dialogue avec il y avait un livre d'Albert Camus qui s'appelle Ô vous, frères humains. Quand il y a un dialogue, c'était d'ailleurs plus sur l'antisémitisme là-bas qu'il avait écrit, mais bon, peu importe. Quand il peut y avoir un dialogue entre deux personnes, je trouve ça tout à fait louable. Je ne viens pas en mode d'essayer de comprendre comment est-ce que toi tu comprends le texte et comment moi je comprends le texte, et puis arrangeons-nous avec ça. Non, je ne suis pas ce que j'appelle œcuménique ou œcuménique. Mais d'accord? C'est pour ça que j'avais trouvé absolument scandaleuse la traduction œcuménique de la Bible par le maire de Jérusalem à une époque, pas le maire, il n'était pas maire de Jérusalem, il était André Chourak. Il a fait une traduction œcuménique de la Bible qui est absolument absurde. La Bible n'est pas œcuménique. La Torah n'est pas œcuménique. La Torah, elle s'adresse au monde entier par le prisme du peuple hébreu. C'est pas comme on est si différents, mais notre vérité est bien au-delà de. Je ne sais pas si c'est notre vérité. Je ne suis pas grec, justement. Non, mais non. Là, non, pas notre, là. C'est la vérité. Le monde vit dans le monde. Non, mais c'est pour ça que j'insiste, c'est la vérité. Oui, c'est pour ça que j'insiste, c'est la vérité. C'est pas notre vérité. On peut être ce que véhiculent les nations ne peut être. Ils peuvent avoir encore une fois des accès, des soupçons de vérité parce que encore une fois ils disent à propos que par leur intellect ils sont arrivés à telle chose. Comme disait Manitou, quand on veut parler de la philosophie, il ne faut pas oublier que chaque philosophe, eh bien, chaque livre de philosophie, il a un auteur. Ça, quand on parle de Rambam et quand on parle d'Aristote, Imkol Kavod, le Rambam, ce n'est pas professeur Maïmonide. Le Rambam, c'est Rabbi Moshe ben Maïmon, élève de Moshe Rabbeinu. Aristote, il est l'élève éventuellement de Platon. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Cette parole, elle est encore une fois, elle transcende cette réalité. C'est pour ça que le sceau, c'est pour ça que nous sommes le peuple de la parole, parce que justement, nous sommes l'essence même, qu'on a dit, l'essence même de la création. Alors que Amalek peut se prétendre, à vouloir en tout cas, être l'essence des créatures, pas de la création. Et c'est totalement différent. Kihu yoter mechulak. C'est quand il y a déjà, encore une fois, une réalité qu'on peut la séparer, qu'on peut la couper. Mechulak ou mouvdal, min Israël, mishar haumot. D'accord? C'est justement Nivdal. Et ça, c'est terrible pour beaucoup de juifs qui veulent s'oublier, malheureusement. Parce que l'essence même d'Israël, c'est les Avdil. On passe son temps à dire les Avdil. L'Avdil ben Kodesh Lechol, l'Avdil ben Israël Amim, l'Avdil ben Yom Tov, même entre Yom Tov, ben Shabbat le Yom Tov, une femme qui était célibataire, Ariat Mekudeshet Li, on passe son temps à faire des Avdalot. Et pour une volonté, je pèse mes mots, pour une volonté universaliste, c'est un scandale. Pas une volonté universelle. Une volonté universaliste qui laisse entendre que nous sommes tous pareils, nous sommes tous créés par le même Dieu. Oui, le singe aussi. C'est une phrase bête. Une fois, quelqu'un m'a fait une remarque en me disant oui, non, mais étant donné que nous respectons l'humain en tant qu'humain, et cette phrase, elle m'a fait oui, oui, moi je respecte le chien en tant que chien, le chat en tant que chat. Je ne vois pas cette phrase, qu'est-ce qu'elle vient apporter au public? C'est mépriser le sens de l'humain, de vouloir le généraliser et de vouloir imposer, encore une fois, une culture unique à l'ensemble du genre humain. Là, vous êtes en train de parler d'humanisme, en fait. C'est ce à quoi je m'oppose foncièrement. Je suis contre l'humanisme. Et d'autant plus parce que l'humanisme d'Erasmus a massacré énormément de gens. Pas oublier que tu as Erasmus d'un côté, puis tu as la Saint-Barthélemy de l'autre côté. Ça prouve bien que de vouloir absolument généraliser, encore une fois, c'est pour ça que le Rav Livni parle de universalisme, de vouloir, encore une fois, transformer tous les êtres humains autour d'un même idéal, eh bien, c'est en réalité, mépriser la distinction de chaque facteur, de chaque foyer de l'humanité. Alors que justement, Israël, comme on a dit, c'est l'essence même de la création.
C'est par le biais d'Israël que les nations, justement, vont pouvoir trouver leur cohérence et leur cohésion. C'est clair? Achab, mipne. Donc, justement, partons de ce postulat, mipne qui Israël aime reshit ametziut, les chach aiment ikar ametziut. J'ai parlé l'image tout à l'heure des bras et du cœur, c'est ikar, c'est maout. והאומות שאינם ראשית, אין להם לדבר זה. לכך אינם רק תוספת, זה הנג'ו. והדבר שהוא תוספת, אינו עצם ועיקר. Puisque c'est un ajout, encore une fois, les gens ils vont dire, je sais pas, oh, on peut pas vivre, on n'a pas de caviar tous les jours. Ben oui, mais le caviar, c'est pas vital. Je sais pas. Baba au rhum. Quel vavorhum de Elias Vital. Ouais. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas l'essentiel de la réalité. Vous comprenez qu'on a un certain nombre de choses qui ont apparu et puis qui ont disparu dans la création. Ça peut être un drame, mais en la réalité, ça prouve que ce ne sont pas des choses essentielles à la création. Alors que Israël, étrangement, Borgem ne peut pas et ne disparaît pas. C'est très compliqué. Non, c'est très compliqué pour certains. Je sais pas, moi j'étais à l'école, on a appris les peuples antiques. Ouais, ben voilà, je pensais aux Grecs. L'Antiquité. Tout le monde a défilé. Et il y a comme ça un regard tranché, orienté sur l'histoire, mais on parle de l'Antiquité, mais c'est nous. On appartient à l'Antiquité. J'avais un prof qui m'avait dit que la Bible n'a jamais existé. Ça m'avait surpris parce que après moi j'entendais au collège paroles comme ça et qui dit non mais c'est une légende. Alors j'étais content, je suis une légende. Mais le fait même d'exister moi je suis allée en Andalousie il n'y a pas très longtemps et vraiment même les rues, même tout est fait pour effacer le fait juif, quoi. D'accord. Et voilà. C'est des ruines. Eux, ils existent. C'est des ruines. Magnifiques, splendides, etc. Mais tout pour recouvrir ce qu'on a été. Tu as au XVIIIe siècle un architecte qui s'appelait Volney. Ouais. Et c'était la mode des ruines. Les gens, ils se faisaient des maisons en ruine. D'accord, c'était la ruine. La ruine, c'était le summum de l'esthétisme. Qu'est-ce qu'on aime dans tous ces sites, dans le monde entier, d'accord? La Grèce, l'Acropole, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on aime là où ils sont tous enterrés, là, comment ça s'appelle en France, le nom? Père-Lachaise. Non, oui, le Panthéon. D'accord. Le Panthéon. Là où les grands, genre truc éternel, les académiciens intellectuels, etc. En réalité, c'est une réalité qui est morte. Elle est morte. On encense la ruine, on encense la mort. Tu vas faire des visites au Père-Lachaise, tu vas faire des excursions comment ça, les catacombes. D'accord? Alors que qu'est-ce que c'est que la tradition juive? C'est d'abord et avant tout une tradition vivante. Vous allez me dire, mais alors, quand on va sur la tombe du Rav Kook, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la même chose? Non. Parce que quand on va sur la tombe du Rav Kook, on évoque le mérite du Rav Kook, qu'il intercède en la faveur du peuple juif auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Rav Kook est enterré, mais on considère on le dit pour les tzadikim, qu'il est vivant. On est en train d'étudier un texte qui, comme je le rappelle, qui date du XVIe siècle, ça fait quand même un petit moment, et on n'est pas en train de l'étudier comme si c'était un texte archaïque, folklorique, d'une période révolue. Non, ça nous parle maintenant. Et quand on parle de Hébron, c'est tout à fait... De Hébron. C'est le chibour. C'est juste fantastique. Et là, c'est le père, la mère. Ça grouille. Hein. D'accord. Ça prie. ואין חיי דבר זה, מבטל שיהומות עיקר
Israël, Yud Félim. Comment serait-ce possible, nous avions défini que Israël est l'essence même de la réalité, comment les nations pourraient avoir l'impudence vaine de penser qu'elles peuvent supprimer l'essentiel? C'est pas possible. Vous comprenez que, je vais dire un peu fort, Hitler a échoué, n'est-ce pas? Mais à partir de quand il a échoué? Est-ce qu'il a échoué à partir de 45 ou il a échoué à partir de 33 ou de 24? Ça dépend de quoi il a échoué. Il n'a pas échoué en tuant. Son projet était inexorablement un échec dès 1924. Pourquoi? Parce qu'en écrivant Mein Kampf, si c'est lui qui l'a écrit, peu importe, en écrivant Mein Kampf, avec tout ce qu'il reconnaît au peuple juif et tout ce qu'il souhaite annihiler, et d'abord et avant tout le peuple juif lui-même, c'était déjà vain. Parce que le peuple juif est non annihilable. En français, bon. Oui, sauf pour un Malek qui pense qu'il est. Oui, mais c'est vain. C'est vain. Tu n'as pas de Chachamim pendant la Shoah qui ont estimé que le peuple juif, semble-t-il, arriverait à sa mort en tant que peuple. D'accord? C'est justement cette problématique-là. Les nations pensent vainement qu'elles peuvent détruire Israël. Mais ça, malheureusement, et même le juif à titre individuel qui y penserait, ce serait ne pas comprendre et ne pas connaître l'essence même de la nation hébraïque. On voit bien que toutes les nations qui ont essayé de détruire Israël, elles ont été elles-mêmes détruites. Exactement, toutes, exactement. Toutes malheureusement. Nofel a pour ou à Goral. Il a voulu nous faire tomber, il est tombé. Et les discours que vous allez entendre, pour ça je dis que c'est tellement d'actualité, les discours qu'on va entendre que ça y est, c'est la fin de l'État d'Israël, n'est-ce pas? Cette phrase-là est totalement absurde. En tant que telle, il faut le justifier, il faut l'expliquer pourquoi c'est absurde, mais il faut partir du postulat que cette question, elle est absurde. Oui, c'est très bien, mais elle est absurde. D'un point de vue, encore une fois, du prisme hébraïque qui comprend le sens de l'histoire, cette question est absurde. Parce que c'est justement imaginer que le monde peut exister sans le peuple juif. Et ça, ce n'est pas envisageable, selon la volonté du Créateur lui-même. Regardez, juste pour terminer moins ce paragraphe. עכשיו, הם משועבדים להם, הנה, אצלם הם משועבדים להם, דבר כמו זה אי אפשר. Vous pensez que vous allez pouvoir mettre en esclave le peuple juif pendant la génération? Ils peuvent le faire, mais ça ne pourra pas durer éternellement. מאחר שכבר ביארנו למעלה, מעניין ההשתלשלות הריבוי. Du 1 va sortir la pluralité. Du fils aîné vont arriver d'autres frères. Est-ce que d'autres frères pourraient prétendre à être le fils aîné? Non. והוכחנו בראיות מופתיות שמחיי המופת שיהיה כאן אומה אחת יחידה. Voilà, on a montré encore une fois, selon la cohérence la plus essentielle, encore une fois, Am Israël comme essence même, comme prémisse de la création. Bijou disait, Abria et Nivra Akol. Pour ça, le Am Israël, comme on a dit, a été façonné. Qu'est-il? Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour ce qui est appelé Réchit, donc pour Israël qui est appelé Réchit. Et à Philo Midrash, Bijvil Réchit, Bara Sharim Varet, VM Israël. Le monde a été façonné pour Israël, par Israël, dans Israël. Dois-je le rappeler? Et Toldot Hashamaim Varetz Bei Baram, vous avez là-bas un Hey qui est plus grand, pour mettre en exergue le fait que et les Toldot, les engendrements des cieux et de la terre, Bei Ibaram, pour Abraham. Le monde entier, et c'est les deux fois, ça apparaît deux fois dans tout le Tanakh, où Toldot, le mot Toldot, je le rappelle, les engendrements apparaît complet. Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. Deux fois. Ici et à la fin de Megillat Ruth pour l'avènement de David. C'est l'assurance, c'est la garantie, encore une fois, de cette création. En cela, effectivement,
Il n'y a pas écrit la récolte pourrie ou pas pourrie. Non, Réchit et Voato. La récolte, les prémices de la récolte, c'est Israël. Bijvil Réchit, Atevoa, Adam, Zuria, Kol, Advoa. Tout ce qu'on plante, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on creuse, tout ce qu'on fait avancer dans l'histoire, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune logique que l'Empire ottoman se soit démantelé. Il n'y a aucune logique à ça. La Turquie n'a pas prévu de rentrer dans le combat. Elle est rentrée. À cause d'une claque de Ferdinand, de ce que vous voulez. Il n'y a aucune logique, encore une fois, dans les cohérences de l'histoire, si ce n'est pour Israël. Bishvil bara et akol. Kishara umot, em tosevet alze. Et toutes les nations qui passent à travers l'histoire, encore une fois, elles passent justement et elles disparaissent. Vous savez, je raconte souvent cette anecdote sur le professeur, le père du professeur Ariel Eldad, qui s'est assis à Bethsada, justement, et on avait évoqué ça dans le Megillah de Echa, où il y a l'invocation de dire que Goy lo yagur ba, plus personne ne va résider à Jérusalem. Et le père du professeur Ariel Eldad, il s'assoit à Bethsada, sur les pierres comme ça. Alors, les Romains, vous êtes où? Parce que nous, on est là. Toute l'histoire de toutes les nations, encore une fois, même celles qui ont porté préjudice à Israël, donc un seul objectif, malgré elles, c'est de pousser encore une fois Israël à ce qu'il doit être. Évidemment, donc elles ont leur but. oui, Chaque nation mais a c'est un but qu'on aimerait que ça se passe avec un peu moins de souffrance. Ce serait plus sympathique. D'accord? Mais un peu plus. Oui, mais c'est partie de notre construction. En tous les cas, vous pouvez cerner pour terminer sur ce point que Israël, donc la nation une qui sert le Dieu un. Mais Amalek, il va disparaître à la fin. Badaï. Badaï, mais c'est la suite, on en parlera. Tout à fait. Rabotai Shalom, Kol Tuv. Je garde les bambas et je...